deuxième vague de coronavirus, les mesures de lutte et de prévention se renforcent en République démocratique du Congo. La ville de Kinshasa vient d'être dotée d'un nouveau laboratoire pour faciliter le dépistage. Élections présidentielles et législatives au Burkina Faso. Près de 6 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes ce dimanche. Et puis en sport, au championnat de la Vodacom Première Ligue, dimanche, choc à Kinshasa et à Lubumbashi, V-Club joue des Saint-Pé, Mazembe reçoit Lupopo au stade de la Kamalondo. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Lutte multisectorielle contre la Covid-19. La ville de Kinshasa vient d'être dotée d'un nouveau laboratoire biomédical moderne. Le ministre de la Santé publique l'a visité dans la semaine afin de s'imprégner de la qualité des équipements médicaux y installés et d'expérimenter les tests rapides à coronavirus conçus par des chercheurs congolais. C'est un laboratoire moderne au standing international constitué d'un lot d'équipements à la pointe de la technologie. Cet outil, selon les pratiquants, permet une détection rapide du Covid-19. Un laboratoire biomédical moderne avec un plateau d'examen plus élevé aux standards internationaux. Nous sommes en voie d'accréditation ISO 14090, 9001, 14003 et la 15189. Vous avez vu tout à l'heure quand on faisait la démonstration avec son Excellence le ministre de la Santé, c'est-à-dire chez nous, où les labos que nous allons placer partout au Congo, c'est-à-dire nous aurons un temps de rendu des résultats qui sera très court. Face à la résurgence de la pandémie à coronavirus en RDC, la Fondation Pungwe a l'ambition de déployer des extensions dans tous les points d'entrée du pays afin de soutenir les efforts déjà consentis par l'État congolais dans la lutte contre cette pandémie. On a eu à voir avec le gouvernement congolais un contrat signé et nous allons être déployés partout en RDC, c'est-à-dire tous les aéroports, points d'entrée en République démocratique du Congo, il y aura un labo, il y aura une équipe pour faire cette détection rapide du Covid-19. La descente du ministre de la Santé publique, Eteni Longondo, dans les installations de ce laboratoire, afin de palper du doigt la performance de cet outil, témoigne à la volonté du gouvernement de la République de rompre la chaîne de propagation de la Covid-19 en RDC. Puis dans un même registre, les FARDC ont bénéficié de quelques intrants dans la lutte contre la Covid-19. C'est un don de la République populaire de Chine. C'est son ambassadeur Zhu Jing, accrédité en République démocratique du Congo, qui a remis l'échantillon des produits à l'armée congolaise qui doit faire face aussi à la deuxième vague pandémique. Jacob Simbi. C'est à l'ambassade de la République populaire de Chine que les hauts cadres des FARDC se sont retrouvés. Hymne national des deux pays, l'armée chinoise a fait un don des intrants pour lutter contre la Covid-19 en ces temps de la deuxième montée de la pandémie. Dans les moments les plus difficiles, pour reconnaître les vrais amis. Quand la Chine fait face au déclenchement de l'épidémie Covid-19, aussi au début 2020, Wuhan, à Hubei, ce sont nos amis congolais qui sont parmi les premiers à nous envoyer des messages de soutien et de solidarité. Et Mengui Mukena, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a salué l'acte de l'armée chinoise envers les FARDC avant de les épeler à la liste. Nous avons 13 paquets au total, 50 000 masques médicaux, 6 000 masques chirurgicaux, 6 000 masques KN95, 4 200 lunettes de protection, 3 000 écrans visage, 3 000 tenues de protection médicale, 3 000 blouses d'isolement à usage unique, 6 000 couvre-chaussures médicales, et gants en nitrile à usage unique, 50 paquets, pompes à perfusion, pulvérisateur de désinfection, et thermomètre infrarouge sans contact, casque d'imagerie. Le professeur Mengui Mukena a aussi signalé qu'au lieu que la pandémie puisse nous séparer les uns des autres, elle nous a plutôt rapprochés de l'armée chinoise et du peuple chinois.
Deuxième jour de travail de la ministre Néné Ilougankoulou à Kolwezi dans le Lualaba. Ce vendredi, elle a visité les entreprises l'amicale et KCC, objet le non-respect des textes en matière d'obtention des cartes de travail et encouragé KCC à poursuivre l'élan des respects des textes réglementaires. Comment faut-il amener les établissements et services publics sous tutelle du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale à contribuer à l'augmentation des recettes de l'État? Comment résoudre les conflits d'attribution entre les services de l'État tels que l'inspection du travail, la division de l'emploi et de la prévoyance sociale dans les provinces? Autant de questions qui amènent 4 mois après la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Néné Ilougankoulou dans la province du Lualaba, précisément à Kolwezi. Ce vendredi 20 novembre 2020, la ministre d'État prend la route, direction la minière de Kalunkoudi, l'amicale en sigle. Bien que n'ayant pas encore démarré sa production, l'État congolais doit faire respecter le texte. Ici, les mesures d'encadrement des travailleurs ne sont pas respectées. La ministre d'État a tenu à rappeler à l'ordre des responsables sur l'affiliation des travailleurs pour la formation continue à l'UNPP et le paiement des cotisations sociales à la Caisse nationale de sécurité sociale. Une situation qui fait perdre à l'État congolais de recettes énormes. Le carte de travail et la déclaration des sociétés contractantes doivent être mises en ordre. Si à l'amicale, il y a plus de problèmes pour le respect du 3e palier du SMIC, ce n'est pas le cas à KCC. Néné Ilougankoulou a félicité et encouragé l'employeur, mais aussi vérifié les conditions du travail. Après KCC, la ministre d'État a visité tour à tour l'inspection du travail, la prévoyance sociale et l'emploi, des services qui ont besoin du soutien du gouvernement central pour bien fonctionner. À Kolwezi, un bâtiment sortira de terre bientôt pour l'INPP. Des infrastructures modernes qui pourront accueillir 8000 stagiaires et 2000 hébergements. Néné Ilougankoulou a été accueilli avec joie par le personnel de l'INPP Kolwezi, rassuré que son passage accélérera les choses. Le site où sera érigé le bâtiment de l'INPP a été visité sous la conduite du directeur provincial. À la CNCS, les responsables provinciaux ont été félicités pour le travail, surtout en termes de l'augmentation des recettes, une direction devenue miroir. Et à quelques kilomètres de Kolwezi, collation de grades académiques de l'université de Lubumbashi au bâtiment du 30 juin, cérémonie délocalisée en raison de l'accident survenu sur les chantiers de l'amphithéâtre où une partie du toit est tombée, la grue ayant percuté l'une des poutres, a expliqué le recteur Gilbert Kishiba lors de sa prise de parole pour clôturer l'année académique. Jacques Kiaboula a fait observer une minute de silence en mémoire du travailleur tué lors de cet accident et a promis, je cite, de terminer les travaux dans les règles de l'art pour laisser une belle œuvre aux générations futures. Le recteur a décerné des diplômes de mérite au gouverneur du Haut-Katanga pour son appui aux universités et au binôme professeur Lumbu, professeur virologue et immunologue, et Kwalanga pour son protocole agréé anti-Covid appelé Bella Inulu 2020. Belle cérémonie festive pour les plus de 1300 lauréats en présence de leurs amis et leurs familles. Direction le Sud Kivu, l'autre lutte contre le terrorisme, l'insécurité dans cette province et le respect de loi de la RDC. C'est ce qu'a promis le procureur hier lors de la cérémonie de la rentrée judiciaire dans cette province. Tous ceux qui ne respectent pas la loi, les lois du pays plutôt, seront inquiétés. Suivons plutôt les détails dans ce reportage. Tradition respectée ce 21 novembre à la Cour d'appel de Bukavu à l'occasion de la rentrée judiciaire 2020-2021. Une cérémonie ponctuée par la présence du gouverneur Théo Ngwabidje Kassé. Dans sa mercuriale, la procureure générale près la Cour d'appel de Bukavu, Ibalayam Alas Marie-Josée, s'est apaisantie sur les contrôles des activités de l'officier de police judiciaire par le magistrat du parquet, évoquant les articles 7 et 9 de l'ordonnance numéro 78/278 du 3 juillet 1978 qui définit les qualités d'accès à la fonction de police judiciaire. La procureure générale annonce même des poursuites judiciaires à l'encontre de certains officiers de police judiciaire qui exercent sans qualité. J'invite les commissaires divisionnaires de police, les commissaires supérieurs de police, les commissaires de police, les officiers de police judiciaire de l'ANER, de la DGM, les maires de villes, les bourgmestres de communes, les administrateurs des territoires,
ainsi que tous les chefs de chefferie à se conformer à la loi sous peine de poursuites judiciaires pour usurpation des fonctions d'officier de police judiciaire. Poursuivant sa mercuriale, la procureure générale Ibalayam Alas Marie-Josée a invité les uns et les autres à lui prêter main forte pour la réussite de cette mission de contrôle des activités des officiers de police judiciaire. C'est dans un climat de convivialité et de fraternité que s'est clôturée cette cérémonie qui restera gravée en lettres d'or. Et puis, cette page rose dans ce journal, ancien ambassadeur itinérant de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila, ancien ministre des Affaires étrangères, cadre du FCC, Raymond Tshibanda a fêté ce samedi ses 70 ans d'âge. Une cérémonie riche en couleurs à l'hôtel Rotana, marquée par la présence de plusieurs autorités du pays et membres de sa famille politique, notamment Marie-Olive Alembe, épouse du sénateur à vie et autorité morale du FCC. Une soirée pleine de nostalgie et d'hommage, avec sourire pour ses souvenirs non seulement des 70 ans d'existence, mais aussi 70 ans de parcours de Raymond Tshibanda Ntunga Mulongo. Nous sommes à l'hôtel Rotana de Kinshasa. Où les familles biologiques, politiques et professionnelles de l'ancien ministre des Affaires étrangères de la RDC, ambassadeur itinérant de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila, pour ne citer que ça, sur une panoplie des fonctions assumées à la tête du pays, sont venus lui rendre les honneurs pour ses 70 ans d'âge, 70 ans de sagesse et d'expérience. Dans une soirée animée par Jean-Marie Kassamba, directeur général de l'Espace 50. Journée spéciale Raymond Tshibanda sur Télé 50, en l'honneur de ces grands messieurs qui a tant fait du bien à beaucoup. Cérémonie qui rassemble plusieurs personnalités politiques, professionnelles, mais aussi la famille biologique, vaste et élargie. La présence remarquable de Marie-Olive Lembe Kabila, l'épouse du sénateur à vie et autorité morale du FCC, Joseph Kabila, et plusieurs membres du FCC. Les honneurs et témoignages des 70 ans de loyauté au service de la nation congolaise. Papa Raymond, c'est ton honneur aujourd'hui. Cet honneur était au-delà de mes espérances. Mais en même temps, je voulais faire aujourd'hui l'éloge de la raison, l'éloge de la servitude volontaire. Il y a deux auteurs. Il y a à la fois Erasme avec l'éloge de la folie et Étienne de la Boétie avec l'éloge, non, la servitude volontaire. Mais votre servitude à vous est positionnée sur deux éléments. La foi en Christ, le premier élément. Être né guide et avoir la foi en Christ, ça vous a conduit au sacerdoce, au service de la République. Lorsque je vous ai rencontré pour la première fois, vous m'avez dit, mon fils, chez moi, on ne cherche pas l'argent, on apprend à gérer la République. Qu'à un moment de ma vie, je devais faire un choix. Je devais faire un choix pour rebondir. Et la personnalité qui m'avait permis de faire ce choix, de rebondir, c'est celui dont nous célébrons les 70 ans aujourd'hui. C'est parti avec l'ambiance joie pour les 70 ans d'âge, 70 ans d'expérience, 70 ans de services rendus à la nation et 70 ans d'une bibliothèque vivante. Raymond Tshibanda Ntunga Mulongo.
Voilà, comme annoncé au sommaire, près de 6 millions de Burkinabés votent ce dimanche 22 novembre pour élire à la fois leur nouveau président, mais aussi l'ensemble de l'Assemblée nationale. Ils sont 13 candidats à briguer la magistrature suprême, dont le chef de l'État sortant, Roch-Marc Christian Kaboré. Retour au pays pour parler sport. Football, suite du championnat de la Vodac en première ligue ce dimanche. Un menu fourni avec le duel quinois et louchois. Avec club retrouve son éternel rival, le Dari Club Motema Pembe au stade des Martyrs sous le coup des 16h de Kinshasa. À la même heure, les tout-puissants Mazembe va retrouver l'FC Saint-Éloi Lupopo dans un choc inédit 6 ans après au stade de la Kamalondo, et à suivre aussi à Kolwezi Blessing qui va jouer à Simba, et Maniema Union va accorder son hospitalité à la JS Groupe Bazano. Revenons au match V-Club des Sampé de tout à l'heure. Les coachs des deux équipes se disent prêts pour ces derbys quinois. On écoute Florent Ibenge Kwangé et Isaac Ngata dans cet extrait. On va rentrer sur le terrain avec la même idée, c'est de prendre le maximum de points. Mais on aura en face de nous une équipe qui est bien en place, et en plus avec des bons joueurs. C'est une belle équipe. Prendre en charge Dark, c'est une complication, vous l'avez dit, hein, parce que par sa taille, sa course aussi, ses appels. Bon, voilà, il faudra qu'on fasse avec ça. Il faut qu'on puisse avoir du répondant. Et puis, si la meilleure manière de pouvoir le priver de jouer, c'est peut-être d'empêcher que ceux qui l'alimentent. Et cette année, il y a les scores. Regardez bien les scores. Ils sont serrés. C'est-à-dire que le championnat est plus difficile qu'avant. Donc à nous de faire en sorte de ressortir du match avec un but de plus que le Daring. Je pense que je me sens comme à la veille de tous les matchs. C'est-à-dire concerné, concentré. Et rien de plus. Vraiment rien de plus. Parce que ça reste un derby pour les gens. Mais nous, le terrain est le même. Et puis, pour nous, ça va être un match aussi original que les autres, avec bien sûr ce qu'on sait comme enjeu. On va se concentrer davantage sur notre jeu et essayer de garder le ballon le plus longtemps possible, parce que c'est ça notre football. C'est pas courir après le ballon, c'est pas balancer le ballon en l'air. Tant qu'on va gérer cette structure-là de jeu, on va être mieux dans le terrain. Et puis, l'important, c'est d'avoir la confiance supplémentaire. Notre objectif, c'est pas battre Vita Club. Notre objectif, c'est d'être en haut du championnat, premier, deuxième. C'est notre souhait. Journal Plus, on rappelle des titres. Deuxième vague de coronavirus, les mesures de lutte et de prévention se renforcent en République démocratique du Congo. La ville de Kinshasa vient d'être dotée d'un nouveau laboratoire pour faciliter le dépistage. Élections présidentielles et législatives au Burkina Faso, près de 6 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes ce dimanche. Et puis en sport, vous avez suivi le championnat de la Vodac en première ligue dimanche. Choc à Kinshasa et à Lubumbashi. Le club joue des Sampé Mazembe reçoit Lupopo au stade de la Kamalondo. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision.